Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Contrairement à Cendrillon, vous n'avez pas besoin d'une fée marraine pour vous transformer en princesse. Vous n'avez qu'à appeler notre invitée d'aujourd'hui pour trouver la robe parfaite pour l'événement parfait. Bonjour, mon nom est Sarah Griby, je suis l'heureuse propriétaire de Loue une robe et Loue un tox. Alors oui, j'adore la mode, ça c'est sûr, les belles robes de soirée, les galas. Mais ce que j'aime le plus, c'est de vous rendre belle, quelle que soit votre taille et quel que soit votre âge. Et ça, c'est ma mission. Bon matin, Sarah. Bon matin. T'es réveillée? Oui. T'as de l'air, c'est tellement une belle couleur sur toi. Est-ce que c'est un de tes morceaux? Oui, c'est un de mes morceaux, mais j'adore les couleurs chatoyantes, en fait, alors OK. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, j'ai vu ton inventaire et toutes tes belles robes et tout. C'est incroyable ce que tu as et les options que tu donnes à tes clientes. Alors, Loue une robe, c'est une super invention. Bien, pour nous, à Montréal, c'est tout nouveau, mais ça existe déjà ailleurs. Alors, ça existe ailleurs. En fait, pour la petite histoire, moi, j'avais utilisé ces services-là dans le pays d'origine de mes parents, qui est la Tunisie. OK. Déjà en 95... Ça me rajeunit pas tout ça, mais en 95, en fait, on avait utilisé les services pour le mariage d'une de mes cousines. OK. Et je trouvais l'idée très intéressante parce que j'ai jamais voulu porter 2 fois la même robe. Et c'est vrai que le fait de louer, ça nous permettait d'avoir des choses super belles et puis pour finalement une fraction du prix. Et toujours nouveau. Et toujours nouveau. Et en rentrant en France, même après, pendant que j'y travaillais, etc., j'utilisais les services de filles qui faisaient ça de façon, je te dirais, non officielle, plus, peut-être pour arrondir leur fin de mois ou quoi aux caisses, mais c'était des filles qui avaient justement, des Françaises d'origine maghrébine qui avaient utilisé ce service qui faisaient ce service de location. Et donc ça, je l'ai utilisé effectivement en France. OK. Je te dirais que là où c'est le plus développé, c'est aux États-Unis. Les États-Unis, ouais, ils ont... Partout aux États-Unis ou Non, c'est l'Est, des grosses machines. Ouais, New York, Las Vegas. Tu as ça aussi à Los Angeles. OK. Donc, et là-bas aussi, je visitais pas mal d'amis. Donc, une diaspora française que je suis allée voir aussi. Et puis, ça fait une quinzaine d'années que je regarde. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas le faire ici. Et quand je l'ai lancé en 2012, maintenant, c'est quelque chose qui... je me suis dit, ça va de soi, en fait. On a tellement... On n'a pas vraiment de choix, je trouve, à Montréal. C'est soit des robes qui vont être très peu chères, mais tu as la qualité pour le très peu cher, c'est-à-dire pas vraiment de qualité, ou c'est très dispendieux. Et pour quelque chose qu'on met qu'une fois, je me suis dit, je dois pas être la seule à pas vouloir mettre 2 fois la même robe, ça fait cher. Pourquoi penses-tu qu'on était aussi en arrière de la tendance comparée aux États-Unis, en Europe et tout? Eh ben, c'est pas qu'on était vraiment en arrière. Je te dirais que la location, ça a existé à un moment à Montréal, mais il y en a beaucoup qui ont fermé pour différentes raisons. Okay. Et je l'ai entendu justement en développant par rapport à Loue une robe. Je suis tombée sur 2 femmes qui avaient fait ça et qui avaient dû fermer pour différentes raisons. Et au début, t'es là, tu te dis, bon, c'est quoi ce truc, tu sais? Des raisons personnelles ou à cause de l'économie? Non, je pense que c'était pas le moment. Okay. Peut-être que... Puis, chacun sa façon de travailler aussi. Et moi, je connaissais bien le concept. Donc voilà, mais écoute... Ça a bien marché pour toi? Pour moi, ça a bien marché, donc je touche du bois, là, mais c'est ça. Ouais. Tellement bien qu'il commence à avoir un peu de compétition, je pense, à Montréal. Oui. Okay. Mais c'est d'autant mieux parce que ça permet que les gens puissent savoir que ça existe. Justement, quand il y a de la compétition, c'est que tout le monde en parle aussi. Oui. Et ça veut dire que ça marche aussi? Et ça veut dire que ça marche. Et puis les gens peuvent comparer. Et puis c'est génial pour tout le monde, en fait. Donc oui, c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'ai presque évangélisé, si on me permet un peu l'expression. Mais c'est ça, j'ai ouvert une brèche et c'est ça qui est bien. Et ça a évolué. Et maintenant, il y a non seulement Loue une robe, il y a Loue un tox. Loue un tox, oui. Oui, et ça a été une évolution quand même assez naturelle, organique. Les hommes venaient avec leurs femmes. C'est ça. Mais ce qui est le plus drôle, en fait, c'est que bien souvent, c'était les hommes qui poussaient leur femme. Tu sais, la femme, elle est là, elle panique, elle est là... J'ai rien à me mettre, chérie. Bon, ils comprennent pas vraiment parce qu'ils voient le placard, puis il y a plein de robes, puis ils sont comme...
Je comprends pas ce que tu me dis. Je leur dis ça c'est les femmes, on est comme oui, ça. c'est ça. Parce qu'on veut pas mettre deux fois la même robe parce qu'elles ont parfois la robe elle a une valeur. On l'a mis pour tel ou tel mariage, on n'a pas envie de la mettre pour une autre occasion. Puis les réseaux sociaux aussi, on n'a pas envie. C'est sentimental. Je pense que c'est surtout les réseaux sociaux. Oui, et le sentimentalisme. Moi, je sais que quand je mets une robe pour tel ou tel mariage, c'est pour ce mariage-là, c'est pour cette amie-là, c'est pour cette cousine-là. Tu sais, moi, je suis très sentimentaliste. Mais après, oui, les réseaux sociaux, ça nous a pas aidés, faut le dire. Faut le dire. Mais bien souvent, c'était les hommes qui cherchaient pour leurs femmes. Et puis ils se disaient, mais attends, ça doit exister, la location de robe. Et puis c'est là... J'imagine, ils pensaient à leur poche aussi. Ça doit les sauver de l'argent. Peut-être aussi. mais c'est vrai que j'ai déjà eu des cas où la fille vient la veille pour le lendemain pour un gros gala. Oh, wow. Et c'est son mari qui lui avait dit de venir nous voir. Et c'est d'ailleurs le médaillé olympique Alexandre Bilodeau qui avait poussé sa femme à dire... Donc là, elle m'a pris une Elie Saab, donc c'était... mais voilà, non. Et les choix pour les hommes, est-ce qu'il y en a autant que pour les femmes? Alors oui, parce qu'en fait, je travaille avec une grande maison de location depuis 1919, donc des choix, on en a de très très beaux. Des très beaux tuxedos, Michael Kors, Perry Ellis, Ike Evening, donc ce sont quand même de beaux tuxedos qui déjà à l'achat coûtent $700, et nous on les loue pour une bouchée de pain, je te dirais. Et au niveau du choix, même dans les couleurs, ça permet à des hommes finalement d'aller dans des couleurs comme le bleu royal qu'on a souvent vu là sur le Golden Globes. Tu as beaucoup de beaux acteurs avec ce... Puis je trouve que c'est un bleu royal, c'est beau. Le bleu royal, c'est super beau. Mais un homme bien habillé, ou je sais pas si c'est mon côté, j'adore les costumes, les gens habillés dans les... Tu sais, c'est comme les pompiers, les policiers, mais un homme bien habillé avec un tuxedo, c'est quelque chose qui est incroyable, même dans l'imaginaire féminin. Mais comme un homme, quand il voit une femme très bien habillée, c'est quelque chose... Et j'aime recréer ça, en fait. C'est important, on se présente bien, surtout pour un événement spécial. Oui. Et la façon qu'on s'habille, ça reflète aussi l'importance qu'on donne à l'événement et aux autres. C'est ça. Alors, je crois qu'on a besoin d'un peu de glamour aussi dans notre vie. Et Montréal regorge de soirées super belles. Donc, c'est important. C'est important. Et comment tu compares les marchés pour ta business, c'est-à-dire en France, aux États-Unis et ici? Est-ce que ça fonctionne de la même façon d'entreprise ou il y a quelques changements, ajustements qu'il y a fallu faire pour le marché québécois? Je te dirais que la chance que j'ai, c'est de pouvoir... je suis française et je suis aussi arabe. Donc, le fait d'être et dans l'Occident et en Orient, ça m'a permis... Aujourd'hui, je le sais que c'est cette force-là qui me permet de non seulement aller voir tout ce qui est... les personnes issues des communautés ethniques, et donc de les habiller en fonction de leurs origines, de leurs traditions, etc., et de leur comme les comprendre dans ce qu'elles sont, finalement. Et puis aussi de pouvoir adapter mon offre à aussi bien une Québécoise qu'à quelqu'un ou une Québécoise d'origine diverses, finalement. Donc, je te dirais que c'est ça. En France, c'est quelque chose qui est en balbutiement. Hein. Comme je disais, c'est quelque chose qui existait parce qu'à Paris, tu as toujours des idées folles. On est 8 millions de personnes, donc il y a toujours... et comme je te dis, elle faisait ça on the side, donc c'est plus comme pour arrondir les fins de mois, etc. Et ça commence à se lancer de plus en plus. Et je pense qu'on est dans une nouvelle ère. On est vraiment dans une nouvelle ère, que ce soit au niveau de la location de robe, mais tu le regardes, tu le vois avec Airbnb, tu le vois avec Uber. On est dans l'économie de partage, anyway. Donc, comme moi, en fait, ce que je voulais faire de différent, par rapport à ce qui se fait en France ou aux États-Unis, c'est de proposer la consignation. Ça n'existait pas au Canada. La consignation, c'est vraiment de dire, tu as des robes qui dorment dans ton placard, je vais pouvoir les louer pour toi et te donner 30%. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas et que je suis très fière de l'avoir amené et de dire pourquoi j'étais différente d'autres personnes qui ont fait de la location, qui ont arrêté au bout de 10 ans, comme je te disais. Et est-ce que ça fonctionne bien, cette portion du business? C'est une très belle portion.
C'est sûr que moi, je suis une fanatique, donc je suis quelqu'un qui achète énormément de robes, j'adore ça, et je m'amuse. Mais oui, je te dirais que un quart de mon stock vient de la consignation. Aussi? Non. Est-ce que les hommes... OK, c'est Non, juste les hommes, pour les femmes. c'est OK. ouais, c'est autre chose. Loup un toc, c'est vraiment différent dans le sens où il n'y a pas de consignation, on a nos propres... on va dans toutes les tailles d'ailleurs. Au niveau des tuxedos, on pourrait même habiller des jeunes enfants, des jeunes hommes. Ah, OK. Donc on a vraiment toutes sortes C'est bien. Mais ça l'aide... Parlant des différentes grandeurs, ça, c'est une autre chose. Parce que oui, j'ai vu que c'est très multiculturel et tu as des robes qui reflètent d'autres cultures. Mais aussi, tu as beaucoup de grandeur, je trouve. Et c'était important pour moi parce qu'en fait, plus jeune, moi, j'étais en taille 18. Et je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose d'abord pour nous, en tant que femmes rondes, mais aussi parce qu'il y avait une espèce de pression de la société qui te fait croire que finalement, entre guillemets, t'es pas dans la norme. Oui. Et ça, c'est pas évident. J'étais assez complexée, mais j'ai eu la chance aussi, puisque j'habitais en France, de pouvoir aller en Italie ou en Espagne, où tu vois des femmes rondes, mais très très belles, qui savent s'habiller. Puis j'ai dit, c'est ça la clé du succès, tu comprends. Donc, je pense que c'est important, par rapport à ce complexe que j'ai pu avoir, de me dire qu'aujourd'hui, j'ai envie aussi que toutes les femmes se sentent belles, se sentent féminines. Et c'est plus une question de taille ou d'âge. Moi, non, c'est ça. C'est important aussi d'y aller avec ce qu'on est. Et on n'a qu'une vie. Hein. Il faut la saisir. Et c'est ça qui est important. Il y a cette mission aussi à côté. Mais ça se voit dans tes services. Moi, j'ai déjà utilisé tes services, comme tu sais. Puis je me sentais confortable, j'étais pas inquiète d'avoir trop d'anges ou trop de quoi que ce soit. Puis tu prends vraiment en considération la personne, sa personnalité, son corps, et tu donnes les bonnes suggestions. C'est ça. Puis tu sais, il y a un proverbe qui dit ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Oui. Et je pars du principe que dans la mode aussi, c'est d'avoir le service que j'aurais voulu avoir. Donc là, c'est de vraiment... et je crois que c'est ça qui a fait aussi le succès de Loup une robe, parce qu'en 3 ans, je me sens extrêmement choyée, bénie aussi quelque part, mais je crois que c'est ça aussi, c'est d'être soi-même, d'être honnête et d'être intègre. Et je crois que ça a super bien marché, parce que quand c'est pas beau, moi, je le dis. Donc, je suis pas la vendeuse en magasin qui dit que tout va bien. Non, parce que je l'ai vécu. Tu sais, quand t'es saucissonnée dans une robe et que la fille te dit « Waouh, c'est tellement beau !» Puis t'es comme « Non ». Tu sais, c'est important de donner ce même service que j'aurais voulu qu'on me donne. Alors, je crois que c'est ça aussi qui fait que je suis très honnête avec mes femmes, je suis honnête à moi-même, et ça, c'est important. Je crois que c'est ça qui a fait aussi qu'aujourd'hui, en 3 ans, ça a évolué comme ça a évolué. Ça a évolué très bien. Puis 3 ans, c'est pas longtemps dans la vie d'un entrepreneur. 3 ans, c'est les débuts, normalement. Oui. Mais tu as eu de la bonne visibilité. Les gens en parlent, les gens utilisent les services. Et c'est tous des bons commentaires. De ma connaissance, ça a tout été du positif. Et c'est vraiment, effectivement, et c'est mes clientes. Hein, c'est mes clientes. C'est elles qui ont fait non seulement le bouche à oreille, mais qui ont fait le succès de Loup une robe. Et aujourd'hui, je leur en remercie. Oui. Alors, c'est le bouche à oreille des clientes. Oui, beaucoup. Ça serait ça le conseil, les conseils que tu donnerais à des nouvelles femmes qui cherchent à devenir entrepreneurs ou qui sont dans leur début de carrière, l'honnêteté, traiter les autres de la même façon qu'on voudrait être traité? C'est clairement, il faut être soi-même, parce que ton bébé, l'entreprise, c'est ton bébé. Et ton bébé, tu le fais à ton image. Chacun va faire son entreprise à son image. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir peur ni de la compétition, parce que chacun va évoluer en fonction de ses propres valeurs. Donc ton entreprise fonctionne aussi à ce niveau-là. Et l'intégrité, l'honnêteté, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, et ça, c'est important. Dans tout, pas juste en business. En amitié, en amour, dans toutes les relations, et même avec toi-même aussi. Être honnête avec soi-même, c'est important aussi. Donc, c'est tout ça qui fait le succès d'un entrepreneur ou d'un jeune cadre dynamique, c'est pouvoir se regarder dans un miroir et se dire... être fier. Oui, être fier de ce qu'on est et de ce qu'on pense, et de vivre pour ça, en fait. Oui. Alors, dans ces 3 années, tu as appris beaucoup. En tant que jeune femme immigrante à Montréal,
Ça a dû être difficile un peu les débuts, non? Écoute, moi, à la base, je suis venue pour 6 mois à la base. Hein. OK. Donc, Et t'es tombée en amour avec la ville. Avec le Québec. Alors, bien souvent, il y en a qui vont me dire ah, mais t'es venue pour un homme? Non. Ah, je suis venue pour une expérience. Il y en a beaucoup comme ça. Mais je crois que c'est ce qui a fait que je suis restée d'autant plus. C'est que je suis vraiment venue pour quelque chose pour moi, en fait. Alors, je voulais faire une expérience, etc., une expérience professionnelle. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec le Québec. J'ai vraiment... c'est l'une des villes qui m'a permis d'être moi-même, alors que j'habitais à Paris et que voilà, mais je sais pas, il y a eu quelque chose, il y a eu vraiment un déclic et je me suis jamais résolue à rentrer en France. Donc c'est vraiment ça qui s'est passé et quelque part c'est quelque chose qui m'a énormément plu parce que j'ai trouvé que finalement, je pouvais être moi-même en tant que femme, je pouvais être moi-même en tant qu'immigrante, et là, et même par rapport à mes origines diverses, comme je disais. Donc, c'est génial. En fait, je crois que c'est vraiment l'idéal entre les deux mondes, que ce soit la France ou les États-Unis. Le Québec, c'est vraiment ça, mais ça a sa particularité. Oui. Je ne pourrais pas juste l'arrêter en me disant que c'est un mixte entre les deux. Le Québec est spécifique, le Québec est à part. Et je suis fière aujourd'hui de dire que je suis québécoise parce que dans tout ça, je me suis retrouvée, et c'est au Québec que je me suis retrouvée, donc oui, j'aime ça. J'aime beaucoup. Mais je trouve que j'ai eu la même impression. Je trouvais que c'était un juste milieu entre l'Europe et les États-Unis. Oui. Et moi, j'ai vécu 10 ans à New York, et souvent les gens disent « Ah, New York, pourquoi quitter New York? » Et ils ont des images de Sex and the City dans la tête, ils pensent que c'est comme ça tous les jours. Puis je confirme que non, c'est pas comme ça tous les jours. Vraiment pas comme Sex and the City. Mais quand je suis revenue à Montréal pour finir mon bac à Concordia, j'ai trouvé que ça faisait... je sais pas, il y a quelque chose de familier, il y a quelque chose de chaleureux. Parce que c'est aussi une ville à taille humaine. Et je crois que c'est ça qui est important. Parce que quand tu veux... Et c'est ce que j'ai fait aussi avec mes clientes, c'est que j'ai beaucoup d'amour de leur part. Et l'amour, ce n'est pas juste un homme et une femme. L'amour, c'est aussi l'amitié. C'est aussi ce que tu peux retrouver dans des relations professionnelles, etc. Et c'est vrai que à Montréal, j'ai pu exprimer ça et les clientes me l'auront bien rendu aussi. Donc, à la fin... Ce qui est beau, c'est que tes clients deviennent tes amis. Tes amis sont tes clientes, puis c'est juste magnifique parce qu'au final, c'est la relation humaine que je crois que j'aurais pas trouvée finalement à Paris parce que c'est une grosse ville ou à New York parce que c'est une grosse ville. Je crois que c'est ce qui fait la spécificité du Québec et c'est pour ça qu'on est d'autant plus amoureux ou amoureuse du Québec. Et moi, au grand désespoir de ma mère, je ne rentrerai pas en France, tu vois. Donc c'est vraiment ça. C'est parce que je suis tombée en amour. Mais les Montréalais, ils t'aiment aussi. Alors, c'est pour ça que ton entreprise a autant de succès. Alors, l'amour est mutuel. J'en suis heureuse, alors. Mais merci beaucoup, Sarah. Merci d'être venue aujourd'hui et partager ton histoire, qui est une belle histoire. Et je pense que je vais venir te voir bientôt pour une robe. Ça va me faire plaisir. Et ça, c'est un de tes morceaux, hein? C'est vraiment beau. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. À la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.